Tanti saluti a voi tutti che siete con noi stamane in 93 paesi, Radio Corsica Internazionale, per mattinale, in studio 11 di gennaio. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Un grand bonjour et bienvenue pour la matinale de Trépaise et de Radio Corsica Internazionale. Voilà, c'est parti pour quelques bonnes minutes d'information, de rubriques. On va fêter de suite la bonne fête de la journée, ce sera pour les Paulins. Et do Santo ce sera Santo Bolino. Santo Bidale, ecco, voilà pour les fêtes de cette journée, les personnes qui vont pouvoir appeler ce matin, on leur envoie un petit SMS pour leur souhaiter leur fête. Cette matinée, c'est comme d'habitude, ça vous a pris l'habitude de cette matinale, je pense. Je vous rappelle qu'elle est en diffusion simultanée sur Télépaese et Radio Corsica Internazionale. Vous l'avez aussi en podcast si vous la loupez, si vous voulez la revoir. Nous allons débuter avec Marie-Ange Girolime avec le dicton du jour. Salut a tutti per sta mattinale di RCI, sono felice assai di ritrovarvi anche come tutte le mattine. Dunque, parliamo di appena di Santo Nicola. Sapete che Santo Nicola è un santo che è festeggiato di dicembre. Allora, Santo Nicola mi viene ancora appena stupruar, non so mica perché mi viene così. Ho studiato, questa maniera di dire che sarà come voi, oggi più, ma io non ci credo. Sta da sentire. Dunque, festeggiato il 6 di dicembre, Santo Nicola, sto santo ha dato il nome a più bella piazza del mondo. Così dice noi restiaci, così dico io. La nostra piazza San Nicola, andate pure a fare le fare, è la più bella del mondo. Dunque, ma sapete perché che la si chiama così? Secondo una leggenda è un fatto strano. Allora, c'era gente di Urtaga. Allora, non so mica se li si chiamano urtaghesi, urtagacci, forse chi se così d'Urtaga e chi ci sta da Sante di Degi, in un commento come vi chiamano. Dunque, abitanti d'Urtaga che avevano messo a suo comune sotto la protezione di Santo Nicola hanno deciso di mandare un bancalaro più abile o più fine del paese in Italia a comprare una statua di Santo Nicola per portarla dopo in nostro paese e metterla in sua chiesa. E studi poi per tutto, ha piato a Telombasti, è andato in Italia, ha girato, ha fatto così per fare che trovato una statua di Santo Nicola magnifica. Quando l'è buttato in Bastiglia, io a stiaci l'hanno vista, sbarcata a cielo, sta magnifica statua, e l'hanno tenuta, si sono pigliate, l'hanno tenuta, hanno mandato un calaro a farsi vedere in Urtaga, da dove lui veniva. E l'hanno messa in Bastiglia, ma l'hanno notata, e sciuppato un fuoco tremendo che ha bruciato tutta la città. Fuori di un luogo dove gli hanno messo la statua. E quando a mattina hanno visto che tutte le case, tutte le costruzioni erano in cenere, si è detto Madonna, a statua di un santo, è normale. Quando vede una città una zona che più a fuoco, pensate voi a statua di un santo, ma la storia dice così. Ebbene no, figuratevi che tutta la città aveva più fuoco. Fuori di un luogo dove l'hanno messo la statua. E chi era questo luogo? All'origine un mare dove hanno messo la statua era un luogo dove oggi a piazza Santo Nicola e di perché chi poteva oggi le fare non tabbia e dice di nuovo non so se è vera ma se non è vera è ben trovato. Ecco, a domani. Merci Marie-Ange, on vous retrouve demain Marie-Ange. Allez, une petite idée de sortie tiens, pour aujourd'hui, à savoir qu'il y aura une conférence musique à danser qui va se dérouler donc du côté de la rue Favalé, les anciens studios de nos confrères de RCFM. Et cette conférence sera animée par Benjamin Melia. Voilà, c'est à partir de 18h30.
Un petit détour du côté de Porto Vecchio, ça c'est pour demain, c'est pour vendredi à la médiathèque L'Animo de Porto Vecchio. Vous avez le vernissage de l'exposition Toi et tes images, l'image du corps des jeunes impactés par les réseaux sociaux, les TikTok et compagnie. Donc ça c'est à partir de 18h et puis c'est demain vendredi 12 janvier à Porto Vecchio. Toujours dans la petite balade, tiens, on s'en va du côté du musée archéologique de Mariana, du prince Régnier III de Monaco à Luciana. Vous allez avoir une conférence sur la résistance corse, le mouvement social animé par Sylvain Grigori. Sylvain Grigori qui est le conservateur du musée de Bastia et de la résistance corse. Donc c'est pour samedi et à partir de 14h30. Et ça va se dérouler donc au musée archéologique de Mariana, juste à côté de l'église de la Canonica à Luciana. Voilà pour les premiers rendez-vous que vous pouvez avoir pour cette fin de semaine et pour aujourd'hui, pour certaines de ces sorties. On va se faire un petit point météo avec Philippe Jam et un petit point info et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Corse placée en vigilance pluie inondation jusqu'à 16h ce jour. Le temps sera donc très nuageux et pluvieux, notamment en matinée avec de bonnes précipitations. Une accalmie est prévue l'après-midi. Les premiers flocons ce matin sont attendus à partir de 1300 mètres. Le vent de nord-est soufflera assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les températures maximales en dessous des normales de saison se situeront en mi-journée entre 4 et 11 degrés du centre vers le bord de mer. La quatrième victime de la tuerie d'Aliani, un homme d'une quarantaine d'années blessé par balle à la tête, est décédé à l'hôpital de Bastia des suites de ses blessures. Dans ce dossier, un homme est toujours en garde à vue. Pour l'heure, les éléments recueillis par les enquêteurs n'ont pas permis d'expliquer ce drame. Dans le cadre de l'enquête sur l'Arix qui a opposé deux groupes de jeunes sur un parking de Foriani, 4 jeunes gens, dont certains mineurs, ont été placés en garde à vue hier à Bastia. Une 5e personne, interpellée en même temps que les autres, a été remise en liberté hier soir. Dans ce dossier où un jeune Bastier de 18 ans avait été blessé assez sérieusement, une enquête a été ouverte pour violence volontaire en Réunion. Après l'agression du mari de la chanteuse Alizée dans leur salle de danse à Ajaccio, un homme a été placé en garde à vue. Ce fan de la chanteuse ajaxienne qui voulait à tout prix la rencontrer avait agressé à coups de poing son mari, le chorégraphe Grégoire Lyonnais. Appréhendé, placé en garde à vue, il a été finalement hospitalisé. L'agresseur pourrait en effet souffrir de troubles psychiques. Arnaud Viol, commissaire divisionnaire à l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale, a été nommé nouveau coordonnateur de la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud. Il succède pour 3 ans à Michel Tourner. Paris 2024 a dévoilé hier les premiers noms des capitaines des relais collectifs de la Flamme olympique. En Corse, c'est Charles Orlanducci, l'emblématique capitaine du Sporting Club de Bastia, qui portera le flambeau le 14 mai prochain. Ce relais en Corse, organisé par la Fédération française de football, marquera la 3e visite de la Flamme en Corse après 1968 et 1992. Le parcours du 14 mai débutera à Ajaccio à 7h le matin pour se terminer à Bastia aux alentours de 19h. Restons du côté du Sporting Club de Bastia avec un attaquant qui est en passe de venir renforcer le secteur offensif du club. Selon notre confrère Le Progrès, Gaëtan Charbonnier, 35 ans, devrait rompre son contrat avec l'AS Saint-Étienne et signer un contrat d'1 an et demi avec le club bastiais. Ancien joueur de la réserve du PSG, d'Angers et de la JOCR, son expérience devrait apporter un plus au club du président Ferrand. Et toujours dans le cadre du mercato d'hiver, le Sporting et l'Olympique lyonnais ont décidé d'un commun accord de mettre fin au prêt du jeune attaquant Sekou Lega, très peu utilisé par le coach bastiais Régis Brouard. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Conseil International sera pour midi. Et puis bien sûr, vous avez l'information nationale tout au long de la journée. Vous allez pouvoir retrouver à 10h l'information des sports et à 13h l'information nationale. Philippe, que nous allons retrouver donc demain. En souhaitant une très bonne journée à notre journaliste. Une petite idée de sortie, tiens. Je pense que Philippe va pouvoir aimer ce genre de sortie.
C'est une balade guidée aux abords de l'étang de d'Urbino. Voilà, cette balade guidée se fait tous les mercredis et jusqu'au 31 janvier, de 9 heures à 12 heures. Donc, l'étang d'Urbino, donc sur la plaine orientale. N'hésitez pas à savoir qu'il y a un contact, hein, le 07 86 27 64 07. Et c'est Christine Avignon qui vous fait visiter donc les abords de l'étang de Urbino. Météorite, bon, non, on n'en a pas eu, il n'y a rien qui nous est tombé sur la tête pour le moment. Météorite, un drôle de caillou. C'est ce qui va se passer donc du côté de la Gaze des Sciences à Bastia. Et c'est ce samedi 13 janvier à 10h. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour, une petite animation qui vous sera présentée par Vincent Albertini. Toute petite balade aussi du côté, cette fois-ci, mais un peu plus tard dans le mois, ce sera donc Musica avec Adribiera au Centre culturel L'Alboro, le vendredi 19 janvier, un concert à Adribiera qui célèbre la fusion de la musique traditionnelle corse et le rock. Un beau mélange musical donc à prévoir donc sur vos agendas pour le vendredi 19 janvier, 20h30, Centre culturel L'Alboro. Un petit point sur les courses hippiques avec Rémi. Allez, pour pouvoir faire vos petits tickets de PMU, ça va faire plaisir à Étienne. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 15, Eric The Hill. Passons à la 6e course où le 2, Capi Monkey Pigman devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 8, Karma Quick. Bon jeu à tous. La partie littéraire qui est assurée ce matin par la charmante Elisa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire, un très honnête bandit, du journaliste et écrivain Antoine Albertine, publié aux éditions Lattès. Comment démythifier et démystifier la figure du bandit d'honneur ? Eh bien, c'est chose faite avec ce roman. Un très honnête bandit est tiré d'un fait divers oublié qui fit pourtant les gros titres de l'époque. L'histoire du jeune Xavier Roquigne, surnommé l'animal et la bête, qui prit le maquis après avoir vengé la mort de son père. Tout commence à Mouratel, près de Porto-Vecchio en 1882, à la fin d'une après-midi d'août longuement cuite par un soleil blanc. Au village, il y a la haine ancestrale et tenace entre les familles Tafani et Roquigne, une haine ravivée par la politique et qui prend une dimension funeste lorsque le plus jeune fils Tafani trouve son chien mortellement éventré. Qui tue le chien, tue son maître. Quelques semaines plus tard, le corps de Jean-François Roquigne est retrouvé, percé de 2 balles tirées à bout portant. Sous les harangues de sa mère, veuve, Xavier Roquigne, le fils, abat Simon Tafani, 19 ans, de 2 coups de fusil. Son destin est scellé. Une cavale sauvage débute à travers des paysages rudes et sublimes. Roquigne s'abîme alors dans des crimes innommables. Il est traqué par un gendarme étrange, Franck, un Corse méticuleux, redoutable et acharné, personnage complexe et superbe. Xavier Roquigne est capturé, jugé puis exécuté à l'âge de 24 ans par le bourreau d'Ebler. Le roman d'Antoine Albertine, car il s'agit bien d'un roman, il en a le souffle, il en a l'ampleur. Ce roman s'attache à raconter cette histoire violente, féroce, et s'attelle à en démonter l'implacable mécanique. Par sa plume acérée comme la lame du couteau, teintée d'ironie mordante, mais également imagée, sensible et poétique, Antoine Albertine sait passionner son lecteur. Et l'on découvre une Corse rurale minée par les méfaits et les attaques des bandits, ces êtres sanguinaires et sans scrupules qui faisaient régner la terreur chez les villageois et n'hésitaient pas à tuer ceux qui osaient leur désobéir. Le mythe du bandit d'honneur, glorifié par de nombreux romans du XIXe siècle, est pulvérisé et c'est salutaire. À travers ce roman très documenté et la chronique judiciaire, l'auteur interroge avec finesse la violence intrinsèque à cette société et sa complexité. D'où vient cette violence ? Du fusil que l'on érige en symbole dans chaque foyer ? De la justice française bouffonne, insuffisante et incapable ? De la pauvreté qui ravage les campagnes et use les âmes ?
On dévore avec grand intérêt ce roman épique, sombre, intense, aux multiples facettes. Chaque personnage est ciselé. Et j'avais envie de vous en lire un petit passage. Et à chaque coup de fusil, les yeux se ferment, bouche close et paroles éteintes. La nature même retient son souffle entre les branches des oliviers, suspend le chant des ruisselets dans l'air suffocant des Souléognes. Et le sang des victimes, ce sang que boit le maquis incendié de soleil, se met à gronder comme un fleuve souterrain. Jamais aucun bandit ne prit la défense de la veuve et de l'orphelin. Jamais la Corse ne compta le moindre justicier s'enfuyant au triple galop à la barbe des gendarmes après avoir secoué le joug des puissants. Les bandits ne sont que putrescence, vomis des boyaux de la terre, créatures de cauchemar, chevauchant la peur et la nuit. Un très honnête bandit, c'est ma pépite de la semaine. Merci Elisa, et puis on vous retrouve dans la semaine pour votre chronique, pour parler d'un autre ouvrage, d'un autre livre. Jeanne Gabrielli sera en concert à l'Espace Diamant à Ajaccio ce vendredi à 20h30. Donc n'hésitez pas à réserver vos places directement du côté de l'Espace Diamant d'Ajaccio pour cette très très belle soirée avec de très belles chansons donc, de Jeanne Gabrielli. Une petite chose, j'aime bien le rappeler, c'est pour ce samedi 13 janvier, c'est au Centre culturel L'Albor, c'est le concert solidaire au profit du Secours catholique de Corse, où on va retrouver de nombreux groupes qui sont là, Epaule, Archetti Vastiaci, Marie-Ange Girolami, elle chante aussi, hein. Fait pas que des dictons, et Gardelline, Noël Vesperini, Oriol Metta, Thomas Bronzini, Hubert Tempête qui sera là, Doria Rousset, Daniel Vincenzini, Campagnoli, et peut-être même d'autres qui vont venir les rejoindre dans la soirée. Voilà, c'est donc à partir de 20h au Centre culturel de l'Albor. Et donc tout simplement, l'entrée est libre. À première vue, à vous de donner ce que vous voulez à l'entrée. Hein. Je pense qu'on mettra un petit seau à champagne ou un chapeau. Voilà, entrée libre. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place, donc essayez d'être assez tôt donc, devant les portes de l'Albor à Bastia pour cette soirée solidaire au profit du Secours catholique de Corse. Nos invités aujourd'hui, c'est deux formidables, un beau couple, les chanteurs, hip-hop au programme donc pour nos invités et vous allez retrouver Philippe Jam donc pour l'interview. Nos invités aujourd'hui, Karine Dispenseri et Maurice Bastide qui composent le duo hip-hop. Karine, bonjour. Maurice, bonjour. Alors, un petit mot sur ce duo hip-hop que vous avez formé. Quelle est l'origine de Maurice, de ce groupe, de ce duo ? Bien, en fait, donc, on l'a formé en 2012, donc ça fait déjà un petit moment. Une dizaine d'années. Voilà. Et bien, en fait, pour moi, je fais toujours des animations avec des groupes, etc. Bon. Et puis ensuite, avec Karine... On a essayé sur des titres de France Gall, parce que j'aimais bien savoir. J'ai dit, tiens, tu devrais chanter. Enfin, on devrait essayer. Alors, donc, quand je faisais des animations, donc, je la faisais venir pour chanter des France Gall. Puis finalement, après, ça s'est un peu enchaîné. J'ai chanté un peu de tout. Et puis, voilà, depuis une dizaine d'années, finalement, on a un répertoire assez varié. Karine, comment vous êtes venue, vous, à la chanson, à la musique ? Naturellement. Je pense que ça a été depuis toute petite. Hein. Bon, après, c'est vrai que l'occasion ne se présentait pas auparavant, malheureusement. Après, notre duo s'est formé à la vie comme à la scène. Hein. Donc, voilà, pour notre plus grand bonheur. Vous êtes rencontrés sur une scène ? Comment ça s'est passé, la rencontre ? Non, du tout. On s'est rencontrés au studio. Sur le biais de la musique, oui. Oui, voilà. En fait, c'est parce que j'avais composé une chanson pour sa fille. Eh oui. Et parce qu'elle avait gagné un concours de chant. Voilà. Et donc ils sont venus au studio, on a parlé et tout. Et puis après, on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Alors, vous avez un répertoire assez large, Karine. Ah oui, très très large. Ça peut passer donc des chansons corses, donc qui soient adaptées à une voix féminine, hein, bien sûr, hein, puisque polyphonie, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire, voilà. Et après, oui, variété française, internationale, italien, enfin, ouais.
on passe partout. Ça passe par tous les genres, enfin, parce que ça peut être du Adèle, du téléphone même, du Bruno Mars. Oui, on a fait ça, du Cabrel, du Daft Punk même. On a fait du Daft Punk, oui. Oui, parce qu'il y a des chansons qui se prêtent bien à pouvoir faire des arrangements dessus. Et donc, comme moi, c'est un peu mon dada, avec les synthés, c'est un peu mon plan, quoi, j'adore ça. Donc, du coup, on aménage les chansons pour notre duo, pour faire passer les chansons dans tous les styles. Donc, du duo chant, c'est Maurice au synthé et Karine à la voix, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour moi, je chante un petit peu, mais voilà. Alors, le registre, on l'a dit, il est très, très étendu. Vous faites pas mal d'animations, justement, ça permet de faire des animations sur le répertoire très varié. Oui, mais justement, les animations, c'est quelque chose qui nous a fait justement évoluer, parce qu'on a eu tellement de plans. Donc, on a joué sur pas mal de scènes, petites et grandes. Voilà. En plus, on a monté le groupe années 80, donc avec 3 musiciens en plus, qui viennent compléter. Bon, là, cette année, c'était Jean-Franck à la basse, c'était Philippe Campagne à la batterie, voilà, et Sacha Duvigneau à la guitare. Et donc, on a cette année fait au SPAD un concert années 80. Voilà. Et de temps en temps, on continue et on essaie de le faire, de le placer aussi un petit peu partout. Voilà, selon les demandes, parce que évidemment, c'est... Est-ce qu'il y a une partie composition aussi, ou est-ce que c'est uniquement des reprises? Il y a aussi composition. Justement, on est en train de travailler sur un album. Oui. Donc oui, il y en aura. Okay, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie pour qu'on pourra trouver, sans trop dévoiler, qu'est-ce qu'on va trouver sur cet album? Bien, bon, de toute façon, c'est très pop. Hein. C'est pop de toute façon. Donc, ce serait texte et musique. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment la compo. Bon, moi, j'aime bien faire les chansons, donc je faisais des musiques et des chansons pour d'autres personnes. Et puis, j'ai des textes que je voulais mettre en musique. Voilà, et donc, grâce à Karine, c'est un travail commun, justement. Voilà, donc on a réussi à trouver un style un peu pop en français pour faire ces chansons. Vous avez déjà essayé un petit peu ces chansons entre guillemets sur scène? Alors, pas sur scène. Mais dans les endroits où vous produisez? Non, pas encore. Alors, pas encore. On avait fait un petit test il y a quelques années, et les gens se demandaient, parce que c'était sur une adaptation qu'on a fait justement sur une chanson de Sting. Oui, on avait fait la chanson en français, Every Breath You Take. Et bon, c'est vrai que les gens nous disaient, mais on connaît cet air, mais on n'arrive pas à se rappeler trop ce que c'est. Et donc voilà, mais ça c'était très bien passé. C'est une reprise, donc voilà, ce sont des pures compositions. Et justement, c'est un peu notre prochain challenge, c'est d'essayer de monter un concert avec nos compositions, bien sûr. Voilà, donc on va s'y atteler. Donc, il y a cet album, il sortirait quand de ces compositions? Alors, il devait sortir l'été, là, mais bon, ça c'est compliqué, parce qu'on avait pris du retard avec le Covid, enfin bon, c'était très compliqué. Donc je pense que cet été 2024 verra le jour. Prenez votre temps. Voilà. Oui, de toute façon, on n'est pas... Voilà. Oui, il vaut mieux, oui. On n'est pas prêt. Sinon, les prochaines échéances, il y a des concerts de prévus, déjà des soirées? Des animations, oui. Oui, qui vont tout le long de l'année. Donc, on bouge sur toute la Corse. Puis, on espère aussi encore sur le continent, puisqu'on a fait aussi la Foire internationale de Marseille en septembre dernier. Donc, on verra. Dernier mot, le mot hip-hop, ça vient d'où? Hip-hop, c'est l'invention de Maurice, c'est une trouvaille. Bon, j'avais pensé à la pomme avec le sigle à Apple. Et puis donc, j'ai décliné, j'ai dit tiens, iPhone, hip-hop. Ça vient ça. Voilà, c'était une vue d'esprit, mais bon. Mais après, c'est resté, ça reste. Ça, c'est les groupes, c'est ça. Oui, bon, des fois, on nous dit hip-hop. Voilà, des fois, hip-hop. Hip-hop. Voilà, c'est hip-hop, voilà. Nos invités aujourd'hui étaient Karine Dispenseri et Maurice Bastide du groupe Hip-Hop.
Merci Philippe et merci à nos invités qu'on va retrouver, tiens, avec leur clip pour clôturer cette matinale. Vous désirez revoir cette matinale, elle sera en rediffusion sur Télépaèse, sur les replays de Radio Corsica International, en version radio ce matin ainsi qu'à midi. Donc, et puis si vous voulez les revoir, tout simplement, je vous rappelle que nous avons notre plateforme numérique. Vous faites un petit saut dessus, rci.websiteradio.co pour être sûr de tomber sur le bon site. Et là, vous avez les podcasts, vous avez les vidéos, vous avez la radio en direct. Voilà, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez me mettre un petit mot, si vous êtes content de retrouver RCI après tant d'années. Donc, non pas sur les ondes, mais sur le web. Voilà, allez, on finit en musique avec iPop et leur tout dernier clip. Et je vous dis à demain, je vous embrasse très très fort. Dessine à l'aube des nuits assassines, tout se décline à l'unisson, des barrières, des peurs, révolution. L'armée des ombres, on l'imagine dans cette ronde-là divine, de la folie à la raison, des enfers aux anges. En illusion, on se donne l'espoir de tendre la main à nouveau. I said freedom, under the wing. I said freedom, imagine a day. I said freedom, we are not alone. Chaque seconde, le temps s'écoule, mais pas emporté par la foule. Dans l'air vide, aucun sourire sous le tissu des souvenirs. Et s'aimer pour y croire et s'enlacer à nouveau. I said freedom, under the wing. I said freedom, night and day. I said freedom, we are not alone. I said freedom, under the wing. I said freedom, night and day. I said freedom, and then we go. Un nouveau monde se dessine à l'aube de nuits assassines. Tout se décline à l'unisson, des barrières, des peurs. Révolution. Révolution. I said freedom, under the wing. I said freedom, night and day. I said freedom, we are not alone. I said freedom, under the wing. I said freedom, night and day. I said freedom, and then we go. Un nouveau monde se dessine à l'aube des nuits assassines. I said freedom, we are not alone. Révolution, l'armée des ombres, on l'imagine dans cette ronde-là divine. I said freedom, and then we go. Révolution. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre